Bonjour. Je vois qu'il est 10h30 passé, donc sans introduction, je passe directement à mon cas clinique de Marrakech. Donc, il concerne une fillette de 5 ans, il est venu de Tata. Son père, il a amené pour une syncope, c'était des pertes de connaissances qui survenaient à l'effort. Les antécédents, concernant ses antécédents, il n'y a pas quelque chose à noter de particulier. Il est issu d'un mariage non consanguin. La grossesse et l'accouchement, ils n'ont pas été suivis. Ça a été fait à domicile, mais sans aucun problème. Quand on a examiné la patiente, l'examen général a trouvé un faciès normal, il n'y a pas de dysmorphie faciale, il n'y avait pas de cyanose. Sa pression, sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire sans anomalie, sa saturation aussi. Il n'y avait pas de retard staturopondéral. Par contre, à l'examen clinique, on a cardiovasculaire, on a trouvé un souffle systolique, éjectionnel de 4/6 et radiant vers les vaisseaux du cou, avec quand même un B2 qui était conservé. Donc, à l'ECG, on a trouvé une hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique. Donc, on a fait l'écho dans la perspective de chercher un rétrécissement aortique sur bicuspidie ou bien une membrane sous-aortique, donc conscience tranquille. Donc, quand on a fait l'écho, je passe de situs, je passe directement à la coupe parasternale grand axe. On était ici, c'est une coupe donc parasternale grand axe, oreillette gauche, valve mitrale, ventricule gauche, aorte, et on était surpris par la présence, regardez ici, d'une membrane interposée sur la voie de chasse qui s'insère sur le septum interventriculaire qui est quand même hypertrophie, donc c'est une hypertrophie concentrique, et il s'insère de l'autre côté sur la base d'insertion de la valve, je dirais de la valve mitrale. Donc cette membrane, elle constitue une sorte de sac avec de l'autre côté la continuité du septum interauriculaire qui paraît aminci. À un certain moment, j'ai dit que probablement c'est une communication interventriculaire fermée par une membrane. Donc ce sac, il délimite une cavité centrale qui interposée entre le septum interventriculaire et la voie de chasse aortique. Donc, quand on met la couleur, regardez ici, donc cette membrane, elle limite, donc elle laisse un petit pourpertuis ou deux. Le premier ici, le deuxième ici, avec beaucoup de turbulences, donc qui gênent, donc beaucoup de turbulences sur la voie de chasse. On passe à la coupe petit axe. Regardez donc toujours la membrane de forme circulaire, donc qui s'insère sur la base probablement donc de la valve tricuspide et qui limite une cavité à partir de laquelle le sang est éjecté vers la circulation systémique. Regardez aussi, voilà donc le sang qui passe à travers le sac pour rejoindre donc la circulation systémique. Donc concernant la valve, les sigmoïdes aortiques, il n'y a rien à signaler, ils sont tricuspes avec un flux qui est quasi normal en dehors d'une petite fuite aortique. Donc la valve mitrale aussi, elle est normale, donc il n'y a pas de problème, il n'y avait pas de fuite et il y a une hypertrophie ventriculaire, une HVG concentrique. Donc on passe à la coupe 4 caves, toujours donc cette membrane, il donne les mêmes renseignements, il est inséré toujours sur le septum. On regarde ici qu'il y a quand même un petit mal alignement, donc le septum interventriculaire il est interposé quand même sur la voie de chasse. Ici donc la continuité du septum ou probablement une membrane qui ferme une communication interventriculaire et l'autre membrane qui s'insère toujours donc au-dessous de la sigmoïde coronaire gauche et la valve mitrale. La couleur, elle donne les mêmes renseignements, donc je passe vite pour ne pas empiéter sur les autres séances. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir les images à l'envers, donc la même chose, regardez ici l'insertion de cette membrane sous la valve, sur la valve mitrale. Donc à partir de ces échos, on a pensé à un tissu accessoire de la valve mitrale qui est responsable d'une obstruction de la voie de chasse aortique. Donc un flux
Doppler sur la voie. Bon, j'ai exagéré un petit peu les mesures, mais il reste toujours un gradient qui est très élevé, un gradient moyen aux alentours de 60 et un gradient maximal à 116. Donc, je passe des autres boucles pour... Donc, sur la coupe susternale, l'aorte descendante, il est libre. Donc, il n'y a pas de coarctation en image 2 dimensionnelle et aussi en couleur et en Doppler pulsé. Donc, au total, il s'agit d'une fillette, Hiba, âgée de 5 ans, qui présente une obstruction de la voie de chasse, probablement sur un tissu accessoire de la valve mitrale. Donc, devant cette symptomatologie clinique, la présence de syncope, la fillette a été proposée en urgence à la chirurgie. Et le chirurgien, donc, il a opéré le 2/6/2014, qui a montré la présence d'un tissu valvulaire qui comble presque entièrement la voie de chasse et dont la texture qui mime un tissu valvulaire avec présence de cordage. Et l'étude anatomopathologique, elle a confirmé les mêmes données. Donc, il s'agissait d'un tissu fibroélastique dystrophique et qui est remanié. Donc, le contrôle post-opératoire montre donc un gradient qui était aux alentours de 2 mètres avec une fuite aortique qui s'est un petit peu exagérée. Donc ça, c'est le contrôle après 1 an. Je viens de l'avoir la semaine dernière. Oh, pardon. Je veux... Voilà, donc il y a quand même ici, après un contrôle de 1 an, on a vu ici qu'il y a un petit bourrelet septal qui s'interpose aussi sur la voie de chasse, mais heureusement sans sténose significative. Donc un petit aperçu sur cette pathologie. Donc le tissu valvulaire mitral accessoire, il constitue une pathologie extrêmement rare. Son incidence, elle est de l'ordre de 1 sur 26 000 échogrammes. La plupart du temps, elle n'est pas associée à une obstruction, c'est-à-dire la forme associée à une obstruction constitue une entité encore très rare. La première description a été faite en 1842 par M. Chever et la première description chirurgicale a été faite en 1963. Donc, une étude réalisée en 2007 qui a rassemblé toutes les données de la littérature, il parle d'un nombre total qui est beaucoup moins d'une centaine de cas. Et le dernier cas, il était décrit en 2008. Donc, le Maroc, il ajoute un nouveau cas après 6 ans de silence. Donc cette forme elle peut être associée à d'autres malformations, notamment la transposition des gros vaisseaux, les communications interventriculaires, mais son mécanisme éthiopathologique il reste toujours mal élucidé et non clair. Donc la forme associée à une obstruction reste souvent de révélation néonatale à la naissance, à la suite d'un souffle, signe d'obstruction de la voie de chasse, notamment des douleurs thoraciques ou des pertes de connaissance. Notre fillette n'a présenté le symptôme qu'1 mois avant son admission, c'est-à-dire à l'âge de 5 ans. Probablement, elle était vraiment symptomatique, mais les parents n'ont pas fait attention. En général, les symptômes ils deviennent manifestes quand le gradient moyen dépasse 50 mm de mercure. Donc, il existe 2 types de ce tissu accessoire. Un type 1 avec une masse qui est fixe, qui n'est pas mobile, qui peut être soit sous forme nodulaire, et là on parle de type A, soit de forme membraneuse, et là on parle de type B. Le deuxième type, donc quand la membrane elle est très mobile, elle peut être pédonculaire, c'est-à-dire très mobile, et là on parle de type 2A, ou bien sous forme de feuillet, et là on va parler de type 2B. Le type 2B aussi, il est divisé en 2 sous-groupes. Donc le premier, type A, qui a un cordage qui sont rudimentaires, et puis le type 2, dont les cordages ils sont très développés. Le chirurgien il a montré qu'il y a donc beaucoup de cordages qui s'insèrent sur le septum interventriculaire. À la limite de l'écho, on n'a pas fait attention pour être sincère au cordage. Donc notre fillette, elle présente un tissu valvulaire mitral accessoire type 2B, c'est-à-dire mobile en feuillet, avec des cordages qui sont bien développés. Donc je voulais partager avec vous cette observation qui est rare. C'est tout, merci.